célébration eucharistique. Vous savez, le mois de novembre, on appelle ça le mois des morts. Et pourtant, aujourd'hui, le Christ nous parle de vie éternelle. Et quand on y pense, la mort, c'est en vie éternelle qu'elle s'accomplit. Alors, c'est important de regarder en avant et de jamais oublier cet accomplissement qui est devant nous, quel que soit le chemin qu'on a pour s'y rendre. Il y en a, c'est plus long que d'autres, mais il reste que c'est important de ne jamais perdre la fin de vue, de jamais perdre ce Père amoureux qui nous accueille. Alors, faisons de notre célébration, justement, une célébration de la vie aujourd'hui, et laissons-nous accueillir par ce Dieu de vie, lui qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous comble tous de ses dons de vie et de lumière, et qu'il soit toujours avec vous. Nous faisons souvent l'expérience que notre vie est un don précieux et une réalité que nous n'avons jamais fini de découvrir et d'admirer. Alors, en ce début de célébration, demandons au Seigneur d'enlever de nos cœurs tout ce qui nous empêche de mener une existence réussie et remplie d'amour. Seigneur Jésus, venu d'auprès de Dieu le Père pour nous révéler la vraie vie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, visage de la miséricorde offerte à tous les pécheurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ressuscité dans la gloire pour être toujours avec nous, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse à tous miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Nous te chantons merci, nous
Seigneur, Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Laissons-nous nourrir maintenant de la parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochoste voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Ensemble. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur des traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes. Cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ.
Parole du Seigneur. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a tous prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit l'épouser, la veuve, pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même que le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi pour tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils ont des enfants de Dieu, ils sont des enfants de Dieu, et Dieu est les enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas de Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. La vie éternelle, l'autre bord, l'autre côté, l'autre monde. En tout cas, il donne bien des noms, là. Mais il reste que, on se pose bien des questions sur ce qui va se passer après la mort. Comment ça va être? Quel air on va avoir? On va-tu se reconnaître? Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu avoir une occupation? Ceux qui aiment jouer au golf vont-tu pouvoir le faire? D'un nuage à l'autre, c'est un peu non. Est-ce qu'on va reconnaître ceux qu'on aime? Il y a des tas de questions. Comment on va communiquer les uns avec les autres? Il y a des tas de questions, dans le fond, qu'on se pose. Et c'est normal parce que quand on pense à la vie éternelle, ben
c'est pas facile d'imaginer un monde différent du nôtre. On n'en connaît pas d'autre que celui dans lequel on a les pieds. Et c'est un peu embêtant. Juste dans le fond, faire l'expérience de sortir du Québec et d'aller d'un pays étranger, ça nous désoriente un peu. Alors imaginez-vous, de l'autre côté, et on peut être désorienté pas mal. Et Jésus, même si on voudrait avoir bien des précisions, il ne nous gâte pas beaucoup en détail. Il n'est pas loquace beaucoup. Il n'en dit pas long, c'est un peu décevant. Pourtant, on aimerait en savoir plus parce que la vie éternelle, c'est important. Même si on vit 105 ans, ben c'est bien beau, mais la vie éternelle, c'est encore plus long. Alors, c'est important de savoir un peu plus ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on est curieux. C'est important tellement que dans la première lecture, on nous rapporte il y en a 7 personnes qui préfèrent la mort plutôt que le risque de ne pas vivre éternellement avec le Seigneur. C'est important pour eux. Dans les martyrs des premiers siècles, comme ceux d'aujourd'hui aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui, au lieu d'adjurer leur foi, donnent leur vie encore aujourd'hui dans certains pays, que ce soit des pays hindous ou musulmans, ben, il y a des, ou même dans des pays sud-américains aussi, des fois quand on fait des critiques un peu trop acerbes au niveau politique, c'est mal vu dans ces coins-là. Alors, il y a des martyrs aujourd'hui et ils acceptent, au lieu de renoncer à leur foi, d'être témoins jusqu'au bout. Alors, c'est important, la vie éternelle. Dans l'Évangile, les Sadducéens, des prêtres qui s'occupent du temple, eux autres ne croient pas à la vie éternelle, contrairement aux pharisiens, puis ils ont pratiqué des petites mises en situation pour embêter le monde qui y croit. Et c'est une colle classique qu'ils viennent donner à Jésus. En 7 frères qui épousent la même femme, pauvre femme. Je ne sais pas si elle était bien difficile à vivre, mais en tout cas, il reste 7 hommes non mariés, hein, puis de l'autre bord, ben, elle va être l'épouse de qui? Et la réponse de Jésus, dans le fond, ben, c'était normal, cette situation-là, parce qu'une vie nomade, la descendance est très importante. Donc, c'est une loi qui était pour assurer une descendance. Et devant cette situation-là, ben, la réponse de Jésus, elle nous laisse un peu sur notre appétit, mais elle est vraie. Il nous dit que ça va être tellement différent de l'autre côté que la question ne se posera plus. Puis Jésus, en même temps, en profite pour affirmer que oui, il y a une vie après la mort, parce que Dieu, c'est le Dieu des vivants. C'est ce qu'il nous dit. Mais plus que ça, il n'en donne pas beaucoup de détails. Pourquoi, dans le fond, il ne donne pas plus de détails? Bien, j'ai l'impression que c'est difficile de décrire une chose lorsqu'on n'a pas les mots pour le dire. Il y a un exemple qui m'est venu. Comment est-ce qu'on pourrait décrire notre monde là, à un enfant qui n'est pas encore né, qui est encore dans le ventre de sa mère? Il n'y a aucun point de référence. Il n'y a pas l'expérience en lui qui permettrait de comprendre le sens des mots tels que amour, homme, femme, maison, arbre, fleur, bébé, papa, maman. Il n'y a pas encore ces expériences-là pour comprendre ça. Tout ce qu'on peut y dire, c'est que ça va être bien différent de ce qu'il vit là, mais qu'il faut qu'il passe par où il vit, présent, là où il est, pour développer en lui les capacités qui vont lui permettre de profiter pleinement de sa nouvelle vie. Ça, on peut y dire ça. Et plus loin que ça, c'est bien embêtant, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de point commun. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour Jésus. Il peut nous dire, puis il nous dit d'ailleurs, que la vie aujourd'hui, là, elle nous sert pour bâtir les outils dont on aura besoin en vie éternelle. L'amour, la confiance, l'ouverture de cœur aux autres, l'authenticité, toutes des valeurs qui vont nous permettre d'accueillir pleinement l'amour de Dieu, de se laisser aimer totalement. Ça, c'est dans notre monde d'aujourd'hui qu'on est invité à développer ces capacités-là. Et notre guide, ben, c'est Jésus, qui nous invite justement, puis qui nous aide à pouvoir épanouir toutes ces forces de vie en nous pour qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut, être équipé pour la vie éternelle. Il y a une autre chose aussi, la vie, elle nous sert à faire le choix également.
Parce qu'on est libre. Hein? Dieu nous aime et l'amour ne peut se vivre que dans la liberté. Ça ne peut être que librement accepté que j'aime Dieu. Et Dieu, dans le fond, c'est pas lui qui choisit, qui participe à la vie éternelle. C'est nous autres qui faisons le choix d'accepter ou non d'entrer dans cette vie éternelle. Parce que par sa mort et sa résurrection, Jésus est venu ouvrir le salut de Dieu à tous les humains, quels qu'ils soient. Puis de notre côté, c'est notre responsabilité de dire oui ou non à ce salut. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre au quotidien de notre vie. Ce oui et ce non. Puis, comment on peut le faire? C'est à travers nos petites et nos grandes décisions du quotidien, où j'exerce ma liberté de suivre ce que Jésus m'invite à vivre ou de ne pas le faire. Parce que c'est ces petits oui-là qui bâtissent mon grand oui pour m'ouvrir à la vie éternelle, qui me préparent le cœur à accueillir l'amour de Dieu. Il y a un cardinal qui est décédé maintenant, Martini, qui disait dans un de ses livres, l'important c'est de marcher en ayant les yeux assez loin, le regard assez long, pour voir un Père qui nous attend avec amour, les bras ouverts. Quoi qu'on vive présentement, c'est important de ne jamais perdre cette vision-là. Même si le chemin est dur, même si le chemin est rude, même si le chemin est difficile, c'est d'autant plus important de ne jamais perdre cette arrivée-là, ce bout-là. Parce que la vie éternelle, c'est un Père qui nous attend. La période qu'on va commencer, le temps de l'Avent, dans un mois, ça s'en vient vite. Noël s'en vient vite cette année. Bon, on ne dira pas ça aujourd'hui, là, mais je ne veux pas faire de fausses joies, mais ça s'en vient. Mais le temps de l'Avent, c'est ça. C'est un temps où nous sommes invités à regarder en avant, à voir plus loin que le bout de nos pieds, pour savoir que ce qui nous attend, c'est un Dieu qui nous aime. Et ne jamais perdre de vue cette espérance-là dans notre cœur. Parce que c'est ce qui nous aide à avancer. C'est ce qui nous aide à franchir les obstacles en gardant, je dirais, la foi, justement, en cet amour de Dieu. Alors aujourd'hui, dans le fond, on est invité à célébrer cette Eucharistie comme un autre petit oui qu'on dit à cet amour de Dieu et qu'on dit à Jésus. Nous qui sommes en chemin de la vie éternelle, il ne faut pas se le cacher, on va tous y arriver un moment donné. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va se faire. Alors, c'est important donc de jamais perdre de vue ce qu'il y a en avant. Et ça, Dieu nous le dit, Jésus nous le dit, Dieu c'est le Dieu des vivants. Il nous accueille en vie éternelle. Et ce salut-là, à travers sa mort et sa résurrection, Jésus est venu nous le réaliser pour nous déjà. Alors, ouvrons-nous le cœur durant cette célébration au ressuscité qui vient nous nourrir par sa parole et par son pain de vie, pour qu'on soit capable de marcher courageusement, mais avec amour dans le cœur, vers ce moment où nous serons accueillis par un Père qui nous aime. Amen. Levons-nous maintenant pour proclamer notre foi, justement, en ce Père qui nous aime de tout son amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tous les jours, nous rencontrons des personnes qui souffrent, victimes de maladies, d'injustice ou de violence. Que notre prière maintenant, adressée avec confiance au Seigneur de la vie, soit exaucée en disant ensemble, Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour les responsables en Église qui ont la mission d'annoncer dans des mots nouveaux l'Évangile de la vie, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour
que tous les baptisés aient l'audace de témoigner de leur foi en la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui soignent des malades et qui accompagnent des personnes en fin de vie, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour les gens écrasés par la souffrance et qui demandent l'aide médicale à mourir, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. Pour que nos communautés soient joyeuses de croire et qu'elles deviennent des espaces ouverts et accueillants, prions le Seigneur. Seigneur des vivants, exauce-nous. On peut confier également au Seigneur toutes nos intentions personnelles. Certains, comme le Christ nous le rappelle souvent, tout l'amour qu'il a pour nous, qui nous aime comme ses fils et ses filles bien-aimés. Dieu, Seigneur des vivants, exauce-nous. Dieu des vivants, tu es notre soutien et notre espérance. Donne-nous ton esprit pour que nous sachions montrer des chemins de vie aux femmes et aux hommes dans le besoin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, tu es éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Plus haut des cieux,
Dieu saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le remplit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as tous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une même famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi également de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de toutes les personnes défuntes. Nous te prions d'une façon spéciale pour Edgar Ménard, Julien Paquet, Janine Labbé-Paquet. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons aussi ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En gardant dans le cœur, dans la tête, cette image du Père éternel qui nous attend les bras ouverts, celle que Jésus nous présente, le Dieu de la vie, tournons-nous vers ce Père et redisons-lui ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant ressuscité soit toujours avec nous. Paix du Christ. Partageons-nous entre frères et sœurs la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Petite nouvelle en passant, le 9, le 10 et le 17 novembre, il est possible que si vous voyez passer Monseigneur Redambourg dans différents endroits de notre belle ville, ça ne soit pas une illusion, parce qu'il va être en visite pastorale dans les milieux. Il va naturellement rencontrer beaucoup les personnes impliquées à tous les niveaux, que ce soit pour des œuvres caritatives ou autres, là. Mais il va aussi être dans des endroits publics, comme je sais qu'il va être, je ne sais pas si c'est le 10 ou le 18, mais il va être à un moment donné aux Galeries de Saint-Hyacinthe où on mange, là. On va dîner là. Alors, s'il y en a qui le rencontrent là, c'est pas une illusion d'optique. Alors, il visite un peu tout le fonctionnement pastoral, toutes les choses, les responsables de communauté, les marquis, puis les personnes impliquées, et aussi les gens là où ils se trouvent un peu. Comme Saint-Hyacinthe, c'est grand, puis qu'il y a juste trois journées, je dirais 2 journées et demie à être présent, bien, on a ciblé des moments importants. Mais si vous le voyez, c'est pas une illusion, il est avec nous ces journées-là pour visiter un peu, pas j'allais dire une expression biblique, pour visiter son peuple, comme Dieu le fait. Alors, voilà, si vous le voyez ces journées-là, en tout cas, je sais que si vous allez aux galeries régulièrement, là, il est possible que vous le voyez sur l'heure du dîner. Avec d'autres membres, bien sûr, des communautés chrétiennes. Nous allons poursuivre notre célébration. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture, nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Gardez les yeux levés vers le ciel. Mais watchez-vous mettre les pieds, par exemple.